Et si je vous disais que le pays développé le plus religieux et le plus puissant du monde n'est ni en Europe ni au Moyen-Orient, c'est les États-Unis. Alors que l'Europe, le Japon et d'autres se sont rapidement sécularisés. L'Amérique ne l'a pas fait. Et cette croyance n'est pas répartie de manière égale non plus. Elle est concentrée. Il y a une bande de terre dans le sud américain, où la religion n'est pas seulement personnelle, elle est culturelle, elle est politique. Elle est ancrée dans chaque aspect de la vie. Donc la vraie question n'est pas de savoir si l'Amérique est religieuse, mais pourquoi cette région en particulier est devenue si intensément religieuse qu'elle façonne la politique américaine, l'identité et l'influence mondiale depuis plus de 200 ans. Et cela ne montre aucun signe de ralentissement. Rien qu'au Mississippi, 89% des habitants se considèrent comme religieux. Les États situés le long de cette ceinture dépassent les 80% d'affiliations religieuses, ce qui est bien au-dessus de la moyenne nationale, et va complètement à l'encontre des tendances à la sécularisation observées dans le reste du monde développé. Ce niveau d'intensité religieuse n'est pas un hasard, et l'explication n'est pas théologique, elle est géographique. La Bible Belt a façonné la politique et la culture américaine, mais étonnamment, elle s'est restée en grande partie inchangée, ignorant les évolutions observées dans le reste des États-Unis. Si vous regardez la Bible Belt, vous verrez également un autre schéma. La plupart des États qui la composent aujourd'hui appartenaient à la Confédération durant la guerre de sécession. Les seules exceptions sont le Kentucky, le Missouri et l'Oklahoma, qui étaient un territoire à l'époque. Cela rend facile d'associer la Bible Belt simplement à la politique qui a conduit à cette scission dévastatrice dans les années 1860. Mais les racines remontent bien plus loin que cela. Les colonies du Sud étaient rurales, isolées, et manquaient de tribunaux, d'écoles ou de gouvernements. Cela faisait de l'Église la seule institution à fonctionner à grande échelle. Il est impossible de séparer l'histoire de l'Amérique de la religion. De nombreux premiers colons anglais appartenaient à de petites sectes religieuses, en désaccord avec l'orientation que l'Église d'Angleterre donnait à leur foi protestante. Les pèlerins étaient profondément religieux et austères, et ils ont rapidement imprégné les premières communautés de cet esprit. Cependant, dans le Nord, à mesure que l'indépendance approchait, cette influence s'est estompée. Des villes comme Philadelphie n'étaient pas laïques, mais la religion était davantage une influence qu'une fin en soi. Dans le Sud, cependant, elle est devenue l'ensemble de la société, les colonies du Sud étant très dispersées. Il y avait peu d'églises traditionnelles et de bâtiments gouvernementaux. Au XVIIIe et XIXe siècle, des prédicateurs évangéliques itinérants ont parcouru ces zones rurales. Dans le Sud, cette nouvelle église, profondément émotionnelle, n'a pas seulement gagné en popularité, elle est devenue le centre de toute la communauté. Et au cœur de tout cela, il y avait un homme, et pas celui auquel vous pensez. Si l'église était le cœur de la vie rurale américaine à ses débuts, alors le pasteur en était le chef officieux de la communauté, le prédicateur, le juge et l'éducateur. L'église est ainsi devenue un centre et un pilier. Le Sud a continué de croître, des villes ont émergé, des industries se sont développées. Mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est l'influence de l'église et de son dirigeant, surtout alors que la région s'apprêtait à vivre ses heures les plus sombres. Lorsque la guerre de sécession a pris fin et que la reconstruction a dépouillé le Sud de ce qui restait de son pouvoir économique et politique, l'Église est restée, la seule institution qui ne pouvait pas être ébranlée. Le traumatisme n'a pas affaibli la foi, il l'a renforcée. La croyance est devenue une identité. Alors qu'a construit cette foi, endurcie par le traumatisme ? La religion dans la Bible Belt n'est pas quelque chose que l'on pratique seulement le dimanche. Elle fait partie de la vie quotidienne. Des prières du matin à la maison aux événements communautaires organisés dans les églises locales. La foi sert de toile de fond à tout. Les supermarchés font la publicité de la musique chrétienne. Les radios diffusent des émissions de dévotion familiale aux heures de pointe. Et les calendriers communautaires s'organisent autour des événements de l'église. Même les équipes sportives locales bénéficient de parrainages d'églises et de programmes pour les jeunes. Cette présence constante renforce l'identité culturelle de la région. La religion n'est pas seulement pratiquée, elle est vécue. Les enfants l'héritent naturellement, alimentant un écosystème qui maintient la foi ancrée dans la culture. Des dévotions de quartier aux églises communautaires. Cette base s'est développée en méga-églises qui dominent autant par leur taille que par leur influence. Aujourd'hui, les États-Unis comptent environ 1800 méga-églises, chacune attirant 2000 fidèles ou bien plus. Une forte augmentation au cours des dernières décennies, qui souligne l'ampleur croissante et l'influence de la religion institutionnelle. Ils se réunissent dans de majestueux bâtiments avec des gradins, voire des écrans géants.
C'est grand, c'est moderne, c'est une entreprise. La plupart sont protestantes, et la plupart se trouvent dans la Bible Belt. Ce qui était d'abord une question de survie est devenu une question d'envergure. Et cette envergure a permis de bâtir les institutions qui détiennent aujourd'hui un véritable pouvoir. Et ce n'est que le début de l'influence de l'Église. Les organisations religieuses possèdent ou influencent souvent les entreprises locales. Les méga-églises comme Lakewood Church à Houston ou Life Church en Oklahoma ont développé des pôles médiatiques, des maisons d'édition et des plateformes d'application qui diffusent des sermons, des livres et des programmes à l'échelle nationale. Cela est a des effets d'entraînement. Les économies locales en profitent, et les réseaux affiliés à l'Église prospèrent, renforçant loyauté et participation. Certaines églises coordonnent eux-mêmes des sites d'emploi régionaux, des programmes de logement coopératif et des services sociaux qui concurrencent effectivement les offres du gouvernement. En créant des dépendances économiques, en plus de l'accompagnement spirituel, ces institutions ont consolidé à la fois leur influence sociale et financière. En somme, la Bible Belt est devenue non seulement une région culturelle et religieuse, mais aussi une région économique, où la foi, le commerce et la communauté se rejoignent. Cela signifie qu'ils répandent leur évangile partout où vous allez. Parce qu'une fois que les institutions prennent de l'ampleur, elles dépassent les frontières géographiques. L'Église s'implique depuis longtemps dans des activités hors culte, collecte de charité, soupes populaires, dîners communautaires, elle a toujours été présente. D'autres vestiges de l'influence de l'Église sont bien plus importants. Des milliers d'écoles indépendantes, de la maternelle à la terminale, sont gérées localement ou par de grands réseaux dans la Bible Belt. L'Église soutient aussi l'enseignement à domicile avec des programmes adaptés. C'est un système éducatif, construit en dehors de l'État. Et l'influence de l'Église continue de s'étendre. Le système de santé fait également partie du réseau. Près de 20% des hôpitaux aux États-Unis sont affiliés à une religion. L'infirmerie de Géorgie à Savannah, en Géorgie, a commencé comme un hôpital ségrégué pour les patients noirs avant de devenir une partie du système de santé St. Joseph's Candler. Bien qu'il soit maintenant ouvert à tous, le réseau maintient un lien fort avec les institutions religieuses qui l'ont fondé. À mesure que les églises grandissaient, leur influence s'est étendue au-delà des murs de la communauté, dans le commerce, la culture et les médias, et bien au-delà du Sud. C'est finalement devenu un empire. Des ondes radio aux écrans de cinéma, l'influence de la Bible Belt s'étend à travers tout le pays. Les réseaux de radio et de télévision chrétiens diffusent des sermons et de la musique dans des millions de foyers. Les films évangéliques attirent des spectateurs bien au-delà du Sud. Les musiciens vendent des millions d'albums et font des tournées dans des arènes, transformant la foi à la fois en art et en commerce. Même les talk-shows et podcasts diffusés à l'échelle nationale véhiculent des thèmes nés dans la Bible Belt, influençant les conversations d'un bout à l'autre du pays. À travers les médias, la Bible Belt exporte sa vision du monde, renforçant l'identité régionale et influençant la culture nationale. La survie locale est devenue une véritable puissance médiatique. Elle peut façonner les conversations et les normes sociales à travers les États-Unis. L'influence de la foi façonnée par la géographie ne se limite pas au Sud. C'est devenu une force structurelle et culturelle à l'échelle nationale. L'Église n'est pas seulement une affaire du dimanche, c'est la colonne vertébrale d'une culture. Et lorsqu'un système touche tous les aspects de la vie, il devient inévitable. L'Église a passé plus d'un siècle à construire ce réseau d'engagement communautaire. Elle offre des alternatives à la culture laïque. Elle a fourni une orientation morale qui lui a permis d'acquérir une influence au-delà de la sphère religieuse dans la Bible Belt. L'infrastructure crée la coordination, et la coordination crée le pouvoir. Mais l'Église ne s'est pas arrêtée là. Elle a rapidement transformé cette même influence en pouvoir politique. Elle est devenue perçue comme un faiseur de rois pour ceux qui cherchaient à se faire élire dans le Sud. Bien que l'Église ait toujours été impliquée dans la politique d'une manière ou d'une autre, elle a commencé à se polariser beaucoup plus fortement à la fin du XXe siècle. Mais cela ne veut pas dire que l'Église a toujours été en accord. Au début du XXe siècle, de nombreux groupes évangéliques étaient associés à des causes progressistes, en raison de l'histoire de l'Église dans la défense des pauvres. Le procès Scopes, un affrontement houleux sur l'enseignement de l'évolution, a fracturé les églises et freiné l'engagement politique pendant un certain temps. Des décennies plus tard, une nouvelle génération de dirigeants évangéliques, menée par des télévangélistes de renom, est revenue sur la scène nationale, et ils parlaient d'une seule voix sur leurs objectifs. Autrefois, les groupes de défense chrétiens se focalisaient sur la lutte contre la pauvreté, puis ont ciblé plus précisément les questions de société. Ils s'opposaient à ce qu'ils jugeaient immoral dans la culture. Des décisions controversées de la Cour suprême les ont encore plus motivés.
Des groupes comme Focus on the Family et la majorité morale sont devenus des acteurs majeurs, jouant un rôle clé dans l'élection présidentielle américaine de Ronald Reagan en 1980 et dans l'accession de Newt Gingrich au poste de président de la Chambre des représentants. La Bible Belt façonne la culture du Sud et influence aussi les dirigeants et les politiques au niveau des États comme au niveau national. Parce qu'une communauté qui est obligée de construire ses propres institutions possède un pouvoir durable. L'influence de l'Église en politique n'est pas simple pour une raison majeure. Il est illégal pour les organisations exonérées d'impôts de soutenir directement des candidats. Les pasteurs font attention à ne pas manquer à leurs responsabilités envers leurs paroissiens et à ne pas mettre en danger le financement de l'Église. Mais cela ne pose problème qu'aux pasteurs qui ne savent pas comment contourner cette règle. Bien sûr, vous ne pouvez pas dire de voter pour tel candidat, mais vous pouvez dire à vos paroissiens exactement quelles questions Dieu voudrait qu'ils privilégient. Car parfois, tout dépend de la façon dont on présente les choses. Beaucoup de responsables religieux portent deux casquettes, pasteurs et organisateurs politiques, tant que les finances de l'Église restent séparées. Il n'y a pas de conflit juridique. Cela permet à de puissantes organisations d'influencer à la fois la foi et la politique, les paroissiens étant souvent actifs dans chaque domaine. Aujourd'hui, les chrétiens du Sud baignent dans leur foi de tous côtés. Ce n'est pas seulement de la participation, c'est une immersion totale. L'Église s'est enracinée au cœur de la vie communautaire dans la Bible Belt depuis bien plus d'un siècle, et il semble peu probable que cela change de sitôt. Beaucoup de gens passent littéralement toute leur vie, du berceau à la tombe, dans les bras de l'Église, et ce n'est pas un schéma facile à briser. Aujourd'hui, la Bible Belt ressemble plutôt à un doigt dans la digue du christianisme américain. Partout ailleurs, le système s'est affaibli, mais ici, il a tenu bon. En 1976, 91% des Américains s'identifiaient comme chrétiens. En 2022, ce chiffre est tombé à 64%, certaines dénominations ayant perdu près d'un tiers de leurs membres. Le christianisme reste la plus grande religion des États-Unis, mais les milléniaux et la génération Z s'éloignent des pratiques traditionnelles, sauf dans une seule région. Aucun État de la Bible Belt ne descend en dessous de 79% de personnes s'identifiant comme religieuses, la Caroline du Nord et le Missouri fermant la marche. Ce sont tous des États où le réseau d'églises est solide et où la plupart des gens grandissent immergés dans la foi dès la naissance. Parce que les racines ne sont pas seulement culturelles, elles sont structurelles. Cela influence la culture de multiples façons. Dans certaines régions, la Bible Belt ne fait pas que résister au déclin religieux, elle maintient fermement les pratiques traditionnelles. Quand on regarde une carte des écoles aux États-Unis qui autorisent encore la punition corporelle des élèves, cela correspond presque exactement à la Bible Belt. Alors que les églises se concentrent toujours sur la prédication, il existe un vaste réseau d'entreprises qui dépendent de la communauté religieuse de la région. C'est pourquoi, même si le reste du monde développé s'est sécularisé, la Bible Belt reste un puissant témoignage de la façon dont la géographie peut définir le destin d'un peuple. Parce que dans la Bible Belt, le christianisme n'est pas seulement une foi, c'est une question de fierté. Et l'identité ne recule pas comme la foi. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications, ça aide vraiment. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.